regroupement, quand ils échangent leur numéro, nous avons constaté que la plupart des enseignants se servent de téléphones tactiles. Et que après, ce que nous avons constaté lors des entretiens, et ils font des appels et des SMS, donc pour se donner rendez-vous, même au sein d'un établissement, ils ne se rencontrent pas, donc il est nécessaire de faire des rendez-vous. Et après, ils se créent par eux-mêmes des groupes Facebook, ou bien s'échangent des fichiers sur Xender, et donc s'envoient des photos de matériel quand c'est nécessaire, se donnent des idées. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau dans ton établissement pour la fête des pères? Eh bien, moi, je fais ceci. Donc, c'est vraiment un échange de fiches de préparation aussi, un échange de stratégies. Et tout ceci, par contre, est gardé bien à l'abri des supérieurs hiérarchiques, pour se libérer des contraintes, bien sûr, parce que c'est mieux d'échanger entre pairs d'abord, et aussi pour se libérer des contraintes spatiales et temporelles qui seront sûrement, qui viendront sûrement avec les réunions de travail et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que le réseau institutionnel qui était en présentiel et qui est souvent transitoire a été l'occasion de la création de réseaux de confiance et qui ont été aussi permis la création de réseaux numériques spontanés qui, nous le pensons, sont encore plus stables que le réseau institutionnel parce que c'est la volonté des enseignants qui l'ont créé et qui sont donc des communautés intelligentes, des groupes fermés de confiance où se pratique l'apprentissage collaboratif mais qui sont gardés jalousement secrets. Merci de votre attention. On a le temps pour quelques questions ou commentaires.